Salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 2 de podcast premier sur le high-tech dans le monde de l'univers. La Tech Life, épisode 2. Déjà Bonjour numéro à 2. tous. Salut Tech, comment tu vas? Bah ça va. Tranquille. Ça va. Ça va. Bon, petit tour de table, parce que vous avez déjà dû entendre, il y a une nouvelle voix à cette table. Félix étant excusé car il est en vacances. On accueille Lily. Salut Lily. Salut. Salut. Alors, présente-toi en 2 mots. Alison, 28 ans. Et tu es Je suis l'amie de tout le monde. Oh. Pièce rapportée, quoi. Lily, c'est mon ami. Ok. Bon, petit tour de table. On va commencer comme la semaine dernière. On va faire des petits télégrammes, les news high-tech des 2 dernières semaines qu'il fallait pas louper. Évidemment, un petit peu raccourci, même s'il y en aura plus que là, il y a 2 semaines. Mais normalement, le contenu devrait être assez intéressant. La deuxième rubrique, ça sera la recette de Lily. Nous, on va parler de tout ce qui concerne les lessives, comment faire tout soi-même de manière écolo et économique. Troisième rubrique, le Taz et Sport Addict, toujours là. Donc aujourd'hui, c'est petit retour sur les résultats du week-end dernier dans différents sports. Une news, la news du jour, suggérée par Amitech. Je crois que je pouvais pas passer à côté. Non, c'est obligatoire là. Donc, Désolé Lily, c'est du foot. Mais là, il n'a pas le choix. voilà. Donc on va évoquer ça un petit peu. Et puis ensuite, un petit dossier. J'ouvrirai un petit dossier avec vous. Je vais vous demander un petit peu votre avis. Pour ou contre. Et vous me donnerez votre avis. Parfait. Ouais. Et donc c'est encore moi qui vais clôturer ce podcast avec mon test à la con. C'est parce que c'est la meilleure rubrique. Exactement. Oh, bah, on va se reposer les neurones un peu, on va se détendre, on va boire des coups ce soir. J'ai trouvé quelques recettes de cocktails à base de champagne, donc voilà, à mon avis tout le monde ici a pas eu l'occasion d'en goûter beaucoup, et ça sera mon test à la con. Les têtes vont tourner là. On va perdre l'idée, je crois. Bon, vas-y, c'est parti, on lance les télégrammes. Ok, bah donc je vais vous assommer direct pour commencer, puisque ma première news, c'est un petit résumé du programme numérique des 2 candidats qui restent à la présidentielle. Donc Monsieur Macron et Madame Le Pen. On va commencer d'ailleurs par un sujet qui me passionne, c'est tout ce qui est téléchargement illégal. Alors évidemment, Monsieur Macron, il veut lancer encore plus de ressources contre les sites pirates. Il ne dit rien par rapport à la Hadopi. Donc la Hadopi, pour rappel, c'est la Haute Autorité à la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. H avait reçu un courrier, pas eu d'autres nouvelles depuis. Pas convoqué devant le juge, devant le tribunal. Non, mais de toute façon, j'ai pu rallumer mon PC depuis, donc y a pas de... Marine Le Pen, elle veut clairement fermer la Hadopi et donc par contre mettre en place, on avait parlé il y a quelques années, une licence globale. Alors une licence globale, c'est quoi? Alors c'est un exemple que je vais dire. Et ben pour 10 € par mois, tu pourras télécharger ce que tu veux. Ah, ça sera légal. Enfin, ça sera légal. Reste à voir, est-ce que voilà, ça sera juste dépénalisé ou ce genre de choses. Mais voilà. Et l'argent va où? Bah, je pense qu'il irait à un truc à la SACEM ou quelque chose comme ça. Okay. Bonne idée. En rapport avec ça, Macron, lui, il souhaite créer un Netflix européen. En plateforme de VOD, à part, on connaît les trucs de Canal Play, etc. Mais Netflix, ils sont tellement forts. Ils ont dépassé les 100 millions d'abonnés récemment. Ça fait pas mal de cash. Marine Le Pen, elle souhaite elle souhaite réformer le CSA pour mettre en place un conseil collégial avec 3 groupes, l'État, les professionnels et les assos de consommateurs. Parce qu'il y a énormément de choses à parler à ce niveau-là. Je sais pas si c'est le CSA qui s'occupe de la chronologie des médias, mais ça sera une autre nouvelle bientôt, je pense, après la présidentielle. Ça sera la news un peu... Ouais, c'est des grandes lignes pour l'instant. Voilà, du début. Mais est-ce qu'il y aura de la nudité sur YouTube? Ah non, ça changera pas. C'est la politique de YouTube américain. Bon, américain égale hashtag prude, etc., même si c'est des plus gros producteurs. Parce que ça, la nudité sur YouTube... C'est notre projet!
Le gars déjà tourné au champagne. Non, mais d'ailleurs, bah, tu fais bien de parler de YouTube, parce que, donc, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le Privacy Shield. C'est-à-dire que toutes les données que tu mets sur Internet, donc, je sais pas, t'as un compte Google, un compte Facebook ou je sais pas quoi, toutes les données, elles sont là-bas. Et Macron, il veut renégocier le Privacy Shield pour que toutes les données personnelles des Européens soient rapatriées en Europe. Que les Américains, ils aient plus la main mise sur les données et qu'en Europe, les États n'aient rien. Ok. Marine Le Pen, elle, c'est clair, hein, elle souhaite une obligation de stockage des données pour les trucs en France. En France, ouais. Voilà. Donc un peu comme la Russie qui avait obligé Facebook, Microsoft à s'installer chez eux, sinon les gens ils avaient plus accès. Et effectivement, du jour au lendemain, les gens n'y ont plus accès. On connaît un petit peu Ok, son programme sur l'Europe, donc je comprends qu'elle va pas aller stocker ça en Europe, hein. C'est ça. Donc Marine Le Pen, elle souhaite garantir la liberté d'expression et les libertés numériques par l'inscription dans les libertés fondamentales protégées par la Constitution. Voilà. Chose qui actuellement ne l'est pas sur Internet. Voilà. Pour le reste, je pense que je vais vous le zapper parce que ça va pas concerner grand monde, mais ça, en gros, Macron, il veut favoriser la télémédecine, etc. On en avait parlé, il y a pas très longtemps. Les juges, c'est prévu dans le programme, ils seront dotés d'un outil numérique d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle le big data, il y aura toutes les décisions de justice qui seront dans un serveur, et quand il y aura un cas similaire qui se rapportera, l'ordinateur donnera la meilleure sanction possible à donner. Ok. Donc Directement. C'est les machines qui vont décider, c'est plus les humains. Oui, mais alors ça concernera que les litiges de la vie quotidienne inférieurs à 4 000 €. Ok. Donc ça évite, le gars il a vendu une voiture d'occasion, en fait la voiture marche pas, etc. C'est pour les que le petites affaires. juge il se prenne 6 heures de taf à rédiger. Il y aura le truc analysera qui dira direct 1 000 € d'accord et basta quoi. Voilà. Évidemment ça par contre tous les autres candidats ils veulent que les GAFA, donc GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils payent les impôts en Europe. Et donc et ça c'était tous les candidats quels que soient les partis. Faut que ça crache. C'était, je crois, juste Google, sur l'année 2016, ils ont payé un truc genre 13 millions d'euros d'impôts en Europe. Alors qu'ils s'estimaient à plus de 10 milliards. Donc l'optimisation fiscale, ils veulent corriger tout ça. La deuxième news, ça concerne Google. Google va intégrer un bloqueur de pub. Ah, et là, je te vois sourire, là. Oui. Là, ça me plaît. Parce que le truc amusant, c'est que Google, son argent, c'est quoi? C'est les pubs. Comment va eu? Justement, en fait, ils sont associés avec une assoce qui existe aux États-Unis et qui essaye de lutter contre les pubs invasives. Donc, quand tu vas sur un site que t'as des fenêtres qui s'ouvrent, les vidéos avec le son qui s'ouvre automatiquement, etc. Google, en fait, Google, ils veulent interdire tout ça et mettre que des pubs qui s'intègrent correctement dans la page. Et donc, celle-là, pour le coup, ne serait pas bloquée. Je vous en avais parlé. Alors, franchement, là, j'ai beaucoup hésité à la mettre à la fin tellement c'est épique ce qui se passe en ce moment. Donc, la guerre TF1, j'en avais parlé contre SFR, Orange, etc., qui menaçait de couper le signal sur les box et les différents flux. Parce qu'il y avait quoi? C'était quoi déjà les accords? En gros, c'est TF1 et M6, ils veulent de l'argent de la part des opérateurs parce qu'ils rediffusent en gros du TF1. Et TF1 ne gagne pas d'argent dessus, etc. Okay. Donc, ils menaçaient de couper le signal au 30 avril. On est 3 mecs, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et j'ai regardé TF1 hier, tout allait bien. Et oui, tout simplement parce qu'en fait TF1, ils peuvent pas couper le signal. Ils ont pas les moyens techniques, il y a que les opérateurs qui peuvent couper le signal. Oh là là. Et donc ils avaient TF1 avait menacé SFR de couper le signal. SFR l'a pas fait parce que SFR, en gros, Orange, Free, etc., ils ont tous refusé de payer. Et SFR estime qu'à partir du moment où la chaîne elle est gratuite en diffusion, pourquoi eux devraient payer? Donc SFR a carrément saisi le CSA, on en revient encore une fois au CSA, pour dire, écoutez, très bien, TF1 nous veut de l'argent, mais nous, toute la bande passante qu'on est obligé de payer pour diffuser TF1, on va leur faire payer. Et donc en gros, ça sera au CSA de trancher, on verra bien ce que ça va donner. Les chaînes du groupe télé, parce qu'on est dans le domaine de la télé, de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France O, etc., ils vont tous changer de nom d'ici septembre 2017. Bon, ça fait comment? France.2, France.3, France.4. C'est quoi l'intérêt? Voilà, ils veulent tout uniformiser. Alors perso, je vois pas trop l'intérêt. Faut dire que France 2, France 3, France 4, c'était déjà plutôt uniformisé. Voilà. C'était pas mal. France Télévisions s'appellera France.tv. Ouais. Comme un peu comme leur site internet, quoi.
Ouais, c'est pour qu'il y ait des... Mais rajoute un point, quoi. Ouais, mais donc évidemment, tout ça, ça a un coût. Parce que tous les gens qui font partie ont des cartes de visite avec le nom de la société, etc. Donc ça fait plein de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir, évidemment. Et qui est-ce qui va payer? C'est nous! C'est tes impôts! Moi, je paye pas d'impôts, c'est pas grave. Non, c'est nous qui payons. Ils payent pour moi, c'est bien. On paye pour toi, ouais. Ouais, c'est bien, les gars. Continue. Par rapport au box internet, le patron de Orange a annoncé qu'ils espéraient que dans les prochaines années, il y en aurait plus. Alors de boîtiers télé, principalement, qu'en gros tout serait virtualisé chez eux, et donc tu auras juste un petit boîtier grand comme un paquet de cigarettes qui serait modem en fait chez toi, et avec ta télécommande, quand t'appuies sur une touche, en fait l'ordre est envoyé chez Orange. Oh là là. Oui, Orange le renvoie chez toi, mais ça permet par exemple les enregistrements. Après, avec les applications, tu auras accès aux enregistrements de partout. Tu serais plus obligé d'être chez toi, devant la télé, c'est pas mal pour ton meuble, toi, là. Franchement, ça serait super. Non, franchement, j'en ai fait de la place, là. Il y a quasiment plus rien. Une info amusante. Google et Facebook, ils se sont fait voler plus de 100 millions de dollars grâce à un génie du mal, un Lituanien de 47 ans. Oui, c'est pour ça que je dis, ça va peut-être donner des idées. C'est beau. Bah, en fait, le gars, il a créé une boîte en Lituanie qui s'appelle Quanta Computer. Alors, en soi, rien d'anormal à ça. Ce que Quanta Computer, c'est un des plus gros fournisseurs de Google et de Facebook dans le monde entier. Et le gars, il a simplement trouvé un modèle de facture. Il leur a envoyé des factures avec son RIB. Et les gars ont payé jusqu'à 100 millions de dollars avant de se rendre compte qu'ils se faisaient avoir. Oh, les gars. Alors évidemment, le gars, il a fini par se faire arrêter. Il est où aujourd'hui, là? L'intégralité de l'argent a pu être rendue. Alors le gars, je me dis, c'est quand même surprenant. Hein. Il touche 100 millions de dollars, il dépense rien. Ouais, alors il a peut-être pas eu le temps. Ouais. Peut-être, on sait pas. Il savait qu'il allait se faire choper, quoi. Ouais. La nouvelle saison d'Orange is the New Black, Yes. Magnifique. censée sortir début juin, Ouais, je débarque. sur Netflix. C'est quoi? C'est une série de désolé. routeuses de minous, mon gars. Grave. Oh! Bah attends, je vais regarder, c'est quand, Ouais, c'est la saison 5, donc on a déjà 4 à regarder. Putain, j'ai pas le temps, j'ai un métier. Putain. J'ai pas que ça à faire, hein. Non mais donc, la saison 5 est dispo, enfin c'est Netflix qui produit la série. Donc la série est disponible dans le monde entier qu'au moment où Netflix le décide. Ok. Elle est déjà dispo sur internet. Oh. Pourquoi? Parce qu'il y a un hacker qui s'appelle, que je ne me trompe pas, The Dark Overlord. Lituanien de 47 ans. En fait, il a hacké une boîte qui s'appelle Larson Studio et qui s'occupe de faire les arrangements au niveau de l'audio et des voix. Donc les gars, ils avaient tous les fichiers. Mais le gars, il a tout pris. Et il a demandé une rançon à Netflix. Ils sont forts, les mecs. Non, mais pour le coup, il voulait en profiter, quoi. Et donc Netflix a refusé de payer. Donc là, sur The Pirate Bay, enfin évidemment tous les sites de téléchargement connus du monde entier, la saison est disponible. Mais le gars, il a pas fini parce qu'il a dit que pour le coup, il avait vraiment récupéré tout ce qu'il y avait à prendre sur les serveurs de cette boîte. Et donc il a proféré des menaces contre des séries produites par ABC, National Geographic, la Fox et IFC. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. Mais attends, ça veut pas dire que Defenders, c'est Netflix aussi? Ouais, mais c'est peut-être pas le même studio qui s'occupait du truc. D'accord, dommage. Mais après, peut-être, hein. Ça va spoiler! Ah, j'espère. De toute façon, moi, perso, je suis abonné à Netflix, donc... Putain, dis-moi quand t'es pas abonné, là. À Canal. C'est vrai. Ah, bing. Bah non. Ah, merde. Il y a Mastercard qui va sortir une CB avec capteur d'empreinte intégré. Ce qui permettra, quand t'es chez un commerçant, plutôt que de devoir retenir un code, Grave. juste en maintenant en bas à droite de la carte, il y a un capteur, tu poses ton doigt, le paiement est accepté direct. Comme ça, on te coupe ton pouce. Je sais pas pourquoi, Alors, mais parce toutes que- ces news, j'ai l'impression qu'elles vont quand même dans ton sens, quoi. C'est des choses qui peuvent aider à ta vie quotidienne. De retenir ton code, c'est un peu compliqué pour toi, donc t'as mis une petite news comme ça. Des codes, j'en connais 25 000 des codes. Bloqueur de pub, ça t'intéresse? Non, parce J'ai que c'est un l'impression que ces truc... news, elles sont un peu orientées, Oui, c'est vrai, elles sont un peu orientées par rapport à mes Bah, sujets vas-y. d'intérêt. Ok. Mais toi aussi. J'ai rien dit, mais je constate. Voilà. Donc il y aura quand même une option qui sera dispo si on veut en plus rajouter le code PIN. Donc non seulement faudra mettre le doigt, mais en plus taper le code. Alors faudra penser. Enfin, je sais pas. Moi je vois pas trop quoi c'est pratique. Mais évidemment cette option-là sera payante auprès des banques. Ah bah. L'option qui touche de l'argent. Non, l'option du code code PIN.
Parce que l'empreinte, ça va être obligatoire. En plus de obligatoire. l'empreinte. Non, mais je pense qu'à terme, Enfin, que l'empreinte sera comme le code PIN aujourd'hui, si tu veux en mettre un code PIN, tu payes. C'est ça. Une class action contre Bose aux États-Unis, donc les sons, enfin le producteur d'enceintes, de matériel hi-fi, high-tech, haut de gamme, etc. De casque. Oui, de casque, ouais. Ah, d'accord. Ouais, de tout. Non, je sais pas, j'avais l'impression que t'allais dire une blague. Non, donc, non. Non, mais les casques, ça C'est le seul truc qu'il connaît, en fait, de Bose. Non, mais te aussi connaît bien les casques, c'est pour ça. Ah ouais, bah ça va, j'en ai que 40, quoi. Et bah, donc il y a une class action contre eux, parce qu'il y a un gentil hacker pour le coup, qui a juste regardé comment le code de leur casque sans fil, etc. était fait, et il s'est aperçu qu'en fait, toutes les métadonnées de ce qu'il écoutait étaient envoyées chez Bose. Et le truc, c'est que Bose, eux, annonçaient qu'ils récupéraient aucune info. Ouais. Et donc ça a se demander, les gens aux États-Unis, les podcasts, c'est un format qui marche énormément. Il y a vraiment plusieurs dizaines de millions de personnes qui en téléchargent chaque jour. Même des podcasts indépendants, hein. Je parle pas des podcasts radio classiques. Et donc il y a une class action. Bose a affirmé qu'ils avaient jamais collecté quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'il y a bel et bien des infos qui partaient du smartphone ou de l'appareil, en tout cas, auquel était connecté le casque, chez eux. Et donc il y a des gens qui se plaignent, ouais, mais les gens qui écoutent des émissions politiques orientées, etc., qu'est-ce que vous faites de ces données-là après? Bah ouais. Fichier. Donc l'affaire à suivre. Et donc la dernière info, et ça va intéresser. que j'ai utilisée, Et même moi. voilà, qui va intéresser quasiment tout le monde, enfin tout le monde en tout cas autour de la table, je pense. McDo va se lancer dans la livraison à domicile. Enfin! Alléluia. Pourquoi moi? Je sais pas, c'est... De quoi Désolé. J'ai pas entendu. Bah, il dit, ça va intéresser Lily. Mais pourquoi moi? Voilà. Alors, il y a que quelques pays qui ont été sélectionnés pour tester les livraisons dès le mois de juin. Donc les USA, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Au début, ça sera des tests. Il y aura que quelques McDo dans un premier temps, et donc suivant les évolutions, ça attendra au fur et à mesure. Donc moi, c'est fini pour moi. Bien joué le mec. Merci. On passe Complet. à la séquence la recette du lit. Ah, j'attends ça. Moi, je vais vous parler de la lessive. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes en termes De peau. Voilà. Eh, jolie voix, Lily. Tu passes bien. Ta gueule. Ça, c'est ma première et toi, tu me fous la merde dès le moment. Oh, je dis que t'as une belle voix. Donc, Oh, je te complimente. on verra ça plus tard. Donc, du coup, pour faire au mieux et éviter tous les problèmes d'allergie, que ce soit pour les adultes ou pour les plus petits, je vais vous proposer plusieurs solutions. Donc on va faire en 3 étapes différentes. Le liquide, le poudre et puis une autre manière de faire. Donc le liquide, j'ai 4 propositions à vous faire. La première, c'est le savon de Marseille, elle est connue de tous. Marseille. Voilà. Donc bon, c'est le premier ou l'un des premiers savons ou techniques de nettoyage du corps. Il y a également le savon d'Alep qui est très connu. Vous savez d'où ça vient? D'Alep en Syrie? Ouais, Syrie. exactement. Ils ont tous. Alors il y a beaucoup de contrefaçons. Ouais. Donc il faut faire très attention là où vous l'achetez, mais c'est aussi. Surtout en ce moment. Oh oui, surtout. Mais pour le savon de Marseille, au final c'est la même chose, parce qu'ils mettent beaucoup de glycérine et du coup c'est pas du tout le même les mêmes vertus. Après, vous avez également la lessive au savon noir, qui est très connue aussi, le savon noir. Ça, j'ai jamais essayé. Moi, je te conseillerais pas de le faire au savon noir. Parce que pour moi, le savon noir, c'est plus... pas abrasif, je vais pas quand même prendre ce terme-là, mais... C'est détergent, quoi. Ouais, du coup, pour la maison, c'est parfait. Mais ça sera la prochaine fois. Ça te Donc ça, c'est les 3 propositions à base de savon différents. Donc dans chacune des recettes que vous trouverez ultérieurement, Tuck vous dira où, il faut tout savoir, pour toutes ces recettes-là, vous aurez besoin de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, d'eau, et puis du coup de ces savons en copeaux. Le principe c'est de
faire bouillir l'eau, mettre le tout et bien mélanger, attendre que ça refroidisse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles. Et puis après, bon, ça peut durer 1 mois à 3 mois d'utilisation, sachant que en termes d'économie, on en fait énormément, puisque 1 kilo de copeaux de savon de Marseille, ça coûte 7-8 €, et que la dernière fois que j'ai fait mon bidon de 1,5 litre, j'ai mis même pas 50 grammes. Donc je peux voir vraiment loin. Parce que vu le prix de la lessive. Ouais, c'est ça. Après, vous avez une vieille méthode qui est la lessive aux cendres, enfin la cendre de bois. Ça, c'est plus particulier. Ça nettoie bien, ça. Mais voilà, ça nettoie très très bien. Tout ça, tu peux la nettoyer avec ça. Ma voiture aux cendres de bois. Non, mais je suis sérieux. C'est un produit naturel. Et la baie pour les vitres. Pour les vitres. C'est moins tu fais un répandu. barbecue, après, tu peux nettoyer tes vitres. Au moins, tes vitres, après, elles sont nickel. Ouais. Que au lait de bébé. La voiture. Bon, du coup, là, c'est un peu plus différent, puisque du coup, faut filtrer la cendre de bois, pour vraiment avoir juste la poudre. Ensuite, faire bouillir l'eau, et puis tout mélanger, attendre que ça refroidisse, laisser 48 heures que ça repose bien, puis après transférer le tout dans votre récipient, pour enlever vraiment les petites particules qui resteront. Donc ça, c'était les 3 recettes assez rapides, mais voilà, sur en mode liquide. Donc c'est très économique, c'est écologique, parce qu'il n'y a aucun produit nocif, détergent ou toutes les merdes qu'on peut trouver en grande distribution. C'est que des produits naturels. Vous avez aussi la possibilité de faire une lessive en poudre. Donc ça peut être pratique si vous voulez différencier par exemple le blanc des couleurs. C'est plus pratique. Donc là, c'est le même style, toujours du bicarbonate de soude et votre savon que vous aurez choisi bien râpé. Donc là, pour le coup, faut vraiment râper de ouf, que ça soit vraiment de la poudre. Ouais, minuscule, quoi. Ouais, parce que si vous laissez des copeaux, il y a quand même un micro pourcentage de glycérine, que ça soit naturel ou non. En général, c'est plus naturel. Et du coup, ça peut vous faire pas des taches, mais ça peut rester sur les fringues. Enfin bref. Donc du coup, vous avez juste besoin de râper, que ce soit vraiment de la poudre. Et vous pouvez rajouter du percarbonate. Alors le percarbonate, c'est vraiment un actif blanchissant. C'est le frère du bicarbonate. Voilà. C'est ça à peu près. Et c'est la première fois que j'entends parler, quoi. Ouais, moi aussi j'avais jamais entendu parler parce que je m'étais pas trop intéressée au blanchissant. Question bête, on peut se laver les dents avec? C'est la même question. Non mais attends, alors je dis ça pourquoi? Parce que le bicarbonate de soude, tu peux te laver les dents une fois par semaine avec. Ça, Pour blanchir. Mais alors pour le coup, est-ce qu'on peut faire la même chose avec? Est-ce que tu sais ou pas? Je sais pas, non. La prochaine fois je vous le dirai, mais j'ai peur que ça abîme votre émail, quoi. Okay. Un peu comme le bicarbonate, si vous en faites trop. Le bicarbonate, c'est fort, hein. Ouais, mais ils disent une fois de temps en temps. Ouais. Au pire, ce que tu peux faire, c'est que tu le mélanges avec ton dentifrice. Oui, aussi. Et au fur et à mesure, du coup, voilà. Donc ça, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez votre savon de Marseille, la même dose de bicarbonate, et puis la moitié de percarbonate. Et ça dure très longtemps. Par contre, pour cette recette-là, du coup, il est impératif de laver votre linge à 40 degrés pour que vraiment le percarbonate, il agisse bien. Donc ça, c'était par rapport à mes astuces de lessive. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre de l'adoucissant, sachant que c'est pas obligé. Ouais. Et l'adoucissant, plutôt que l'acheter en grande surface, vu que ce serait con puisque vous faites de la lessive naturelle, faire un assouplissant naturel. Et là, il n'y a pas plus bête. C'est de l'eau déminéralisée, du vinaigre blanc, et si vous le souhaitez, des huiles essentielles. Ok. Tu vas faire fermer tous les centres commerciaux. C'est pas cool, ça. Je sais pas. Peut-être je vais ouvrir ma boîte, hein. Oh! Donc du coup, ça, en termes de revenus, ça coûte que dalle. Ouais. Puisque on le verra peut-être les prochaines fois, mais l'eau déminéralisée, vous pouvez en servir pour plein de trucs. C'est H qui m'a appris ça d'ailleurs. Donc voilà, vous faites ça. Après, c'est quoi l'équivalent de un verre à moutarde C'est quasi rien, quoi. Ouais. Si t'as un bidon, tu peux faire. Ouais, c'est ça. T'en as pour un moment.
par rapport au prix des assouplissants en grande surface. Les cils assouplissants, c'est super cher. Ça. Ouais, c'est clair. Après, pareil. Je sais pas, si tu fais 1 litre, si t'as fait le comparatif, combien ça te revient 1 litre en faisant toi et 1 litre que t'achèterais en grande surface? J'ai pas fait de comparatif, mais je me dis que déjà j'ai 1 kilo de copeaux de savon de Marseille, j'en ai pour 7-8 euros. Un truc de soupline, ça doit coûter 6 balles, quoi. En gros, quasiment en une fois, t'es remboursé, quoi. Ouais. Ouais, c'est quasiment. Un bidon que toi tu fais d'1 litre et un bidon d'1 litre en grande surface, t'es quoi? T'es moitié moins, 3/4 moins cher. Même plus, je pense. Même plus que ça. Ouais. Parce que si c'est 1 kilo et qu'elle met qu'un verre à chaque fois. Voilà. Ouais, c'est vraiment grosse économie et en plus ça fait du bien à la planète. Donc l'assouplissant c'est la même chose et si vous en avez jamais assez, vous pouvez toujours, lorsque vous repassez, si vous repassez, pareil, dans votre eau déminéralisée, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Donc ça, à chaque fois que vous repassez. Et donc du coup, les huiles essentielles, j'ai fait mon petit planning de ce qui pourrait être intéressant ou pas. Donc du coup, en termes d'huiles essentielles, on en a plein. Et moi, je vais juste vous faire une petite dizaine d'huiles essentielles. Qui s'est servi, ça y est. Il avait prévu. C'était préparé. Il avait prévu. Du coup, on va dire 10 huiles essentielles super importantes. C'est des parfums d'ambiance. Ah ouais, ça n'a rien à voir. En plus, tu vois, là, à mon avis, c'est pas du naturel, ta merde. C'est du popper. Oh non, je pense. Enfin. Surtout vu le logo. Avec un gros truc bien... Un gros point d'exclamation. Ne conduisez pas. Donc, du coup, en termes d'huile essentielle, je vais vous en donner 10. À peu près. Donc vous avez la citronnelle et le basilic exotique. Donc en fait le basilic exotique c'est basilic avec une petite odeur citronnée. Ça c'est répulsif. Les moustiques, les araignées, toutes les merdes. Ce que tu mets l'été là, les trucs voilà, à la base de citronnelle. Vous avez la lavande qui est apaisante, qui est purifiante et un lait antifongique. Ok. Antifongique. Anti-champignon. Ouais, toutes les merdes que tu peux avoir, acariens, tout le bordel, même. T'oublies de te laver pour une semaine, comme ça. Le géranium, c'est également anti-moustique. T'oublies de te laver, toi. Bah, écoute. Des fois, ça m'arrive. Ça sent, genre. Non. Parce que je parle pas d'oublier. Là, si tu te laves pas volontairement, c'est pas un oubli. Ouais. Mais si t'oublies de te laver pendant une semaine. Tu peux être occupé à faire autre chose. Non, on veut pas savoir. On veut pas savoir ce qu'il fait de son. Voilà. Donc après, vous avez le pamplemousse aussi. Donc le pamplemousse, c'est pas mal parce que l'été, par exemple, c'est une bonne senteur. C'est vitaminé. Mais ouais, voilà. Ça dynamise et c'est frais. Purifiant aussi. L'eucalyptus, c'est oxygénant. C'est bon, ça ça aide à respirer, et ça assainit aussi. Donc le citron, moi je vous l'ai dit. Enfin non, je vous l'ai pas dit, je vous ai dit la citronnelle. Le citron, c'est antibactérien. D'ailleurs, je vous le conseille. Moi, j'ai fait ça. C'est tombé. Adieu la vidéo. Je continue, toc. Vas-y. Ok. Donc t'en étais où du coup? Là, le citron. Donc c'est antibactérien. Antifongique aussi, cicatrisant. Non merde, je me suis trompée de ligne. C'est antibactérien. L'huile essentielle de citron. C'est antibactérien et purifiant. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma lessive. Ça sent vachement bon. J'ai mis ça avec. Bon, j'ai un peu. D'ailleurs, la tarte au citron de ce soir. Parce qu'apparemment, c'est si bon que ça le citron. La tarte au citron. T'as cru que c'est ta mère ou quoi? Moi, je tiens à dire quand même à toute la population, à tous nos auditeurs, la tarte au citron d'Alison. Un bijou. Si vous avez la chance d'être invité un jour, elle vous fera goûter. Du coup, on reprend l'arbre à thé ou du coup, ça c'est antibactérien et aussi antifongique. Ça c'est génial. Moi, mon copain dit que ça a une odeur un peu particulière. Moi, mais lui, spécial. Bon, je pense qu'on s'y habitue vite et puis c'est pas dégueulasse. Enfin, c'est toujours mieux que la camomille. L'odeur corporelle. Oui, exactement, l'odeur corporelle. Après, vous avez le pain sylvestre. Là, c'est un petit peu pareil que l'eucalyptus. Aphrodisiaque. C'est le pain qu'on mange au Nouvel An. Du coup, non, c'est assainissant surtout. La verveine, c'est purifiant et c'est rafraîchissant. Moi, c'est ce que j'utilise du coup avec le citron. Je fais verveine et citron pour ma lessive. Comme les tisanes. Ouais, exactement. Ça sent super bon en fait.
Et après, vous avez le Ravinsara. Et donc ça, c'est antibactérien. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Antibactérien, non. C'est con, quoi? Non, le Ravinsara. C'est une province d'un pays, genre, un petit peu donc ça, c'était exotique. C'était les huiles essentielles à mettre dans vos lessives liquides. Et après, on a une très très ancienne recette qui est C'est la recette de mamie. Voilà, c'est ça. Et c'est la recette de lavage de lessive, avec des noix de lavage. Donc, les noix de lavage, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ah, c'est pas les noix du Tibet, là? Alors, c'est presque ça, c'est de l'Inde. Ah, bah, mais bon. Non, mais peut-être que la géographie, ça, on connaît. Ça fait deux. Donc, en fait, la noix de lavage donc, du coup, d'Inde, c'est la coque d'un fruit qui sort d'un arbre. Et en fait, dans cette coque-là, il y a je sais pas comment on appelle ça, c'est de la saponine. Et c'est la saponine, ça donne, ça permet de mousser. C'est ce qui fait que vos noix, pendant 50 lavages, vous pouvez les utiliser. Donc en gros, tu vas mettre 2-3 noix. Mais nous, on mousse jamais, moi. Mais bon, je vais essayer de mettre un peu de saponine, on va voir ça. Ouais, t'es con, putain. Donc du coup, ces noix-là, c'est des noix d'Inde, c'est peut-être parce que t'es pas indien. Dommage qu'ils soient pas là. Avis à tous les Indiens qui nous écoutent. Salut Félix. Salut Félix. Donc la prochaine fois, Félix, tu nous diras. Si toi ça mousse. C'est noix mousse. En tout cas, voilà, les noix d'Inde, ça mousse et donc du coup, on peut s'en servir pendant une 50aine de lavages. Et bah pour le coup, c'est écolo à mort parce qu'il y a rien besoin du tout, quoi. Mais voilà, pour clôturer, je dirais juste que si vous n'utilisez pas forcément de lessive, que ça vous tente pas de faire ça vous-même et de penser à l'environnement, vous pouvez juste de temps en temps faire tourner une machine à vide avec 1 litre de vinaigre blanc, la moitié du litre dans votre récipient là, votre petit tiroir, et l'autre moitié dans le tambour, et tu laisses tourner une petite machine rapide et ça nettoie tout parce que du coup c'est anti-calcaire aussi. Ok. Sinon tu nous fais un bidon. Ou sinon bah tu te le fais toi-même. Voilà. Et ben c'était tout pour moi. Bah c'est parti. Merci Lily. On va passer à la rubrique de Task et Sport Addict. Oh là là. Bon bah ça y est, Taz est arrivé. Sport Addict. Les amis, comment ça va depuis la semaine dernière? Ça va, c'est à 15 jours déjà. Ah, 15 jours. Le temps passe. Trop occupé au travail, je vois pas le temps passer. Un petit lien avec le dernier article sur le judo. Bon, je reviens dessus. Championnat d'Europe de judo le week-end dernier. Champion du monde par équipe. Les filles d'Europe. Championne d'Europe par équipe, les filles, effectivement. Les garçons 5e, pas terrible. Le niveau, il est un petit peu en baisse, là, selon les entraîneurs. Ça va pas, c'est pas top, tant mieux, hein. Moi, ça m'arrange, ça me fait un peu de place. Maintenant, ça correspond quand même pas mal, puisqu'on a une France qui termine à la 2e place européenne, derrière la Russie. Classique. Devant l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. 3e. Ils sont forts, non? Ouais, et ça tourne pas mal, mais je suis assez étonné quand même du classement. On a 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Voilà un petit peu le bilan. C'était pour le lien avec le dernier article. Ensuite, on a l'information de la journée. Tech m'a ordonné de la dire, j'avais pas prévu. Moi j'ai reçu le message, j'ai eu l'alarme à l'œil. Ouais. Peut-être autre chose, mais je dirais pas plus loin. Si, l'alarme à l'œil. Francesco Totti, 41 ans en compteur, prend sa retraite. Toujours là. Il a commencé sa carrière en professionnel en 1989, notre année de naissance. Pas Tech, parce que Tech c'est l'ancienne génération. Mais je l'ai vu grandir, moi, ce gars. Je sais bien. Je l'ai vu partir de rien et devenir ce qu'il est aujourd'hui. 783 matchs en championnat. 307 buts, 58 sélections, 9 buts. Voilà. Et Tech, quelle est sa spécificité à ce joueur? Il n'a joué qu'à la Roma. Il n'a pas quitté son club. Pendant toutes ces années. Fidèle. Il a connu les Batistuta quand ils sont passés par là. Donc, rien que pour ça, je te rejoins sur le fait que ça méritait de lui faire un petit clin d'œil ce soir. Voilà. Donc, retraite de Francesco Totti à la fin de la saison. Si tu nous écoutes, salut l'artiste. Salut l'artiste. Exactement. Bon vent. J'enlève mon chapeau.
Bon, on va ouvrir un petit dossier ce soir. Ah. Là, c'est le gros dossier du podcast. Selon vous, êtes-vous pour ou contre les nouvelles technologies dans le sport? Pour. Tuck nous a parlé du numérique. On va rebondir un petit peu là-dessus. Est-ce que, selon vous, les nouvelles technologies sont bénéfiques ou sont plutôt néfastes à l'activité physique et sportive? Moi, là, j'attends de l'interaction, j'attends du débat. En fait, ça dépend, je pense, dans quel sport. Parce que globalement, en fait, si on prend l'exemple de Renaud Lavillenie, ouais, qui est recordman historique du saut à la perche à 6m16, ouais, il aurait jamais pu battre le record si la technologie des perches n'avait pas évolué. Ok. Tu la connais, la technologie des perches? Non. Mais ça a forcément évolué depuis l'époque de Bouka, etc. J'ai fait un petit peu sur le saut à la perche, justement. J'avais regardé une vidéo, pour le coup, il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois, il me semble, de Bruce y pensait, qui parlait justement de la force qu'il faut pour pouvoir plier la perche et se relever. Et que, déjà, 6m16, c'était un exploit, fallait avoir un physique de ouf pour réussir. Mais je me dis, avec les technologies, avoir des matériaux peut-être un peu plus souples, mais qui redeviennent rigides. Après, si on parle de foot ou ce genre de truc, la vidéo, on a bien vu l'exemple France-Espagne, où là, ça marchait très bien. Lily, t'en penses quoi, toi? J'attends ton avis d'expert. J'en sais rien. Oh là là. Je sais pas, je me dis que peut-être que pour le foot, parce que c'est les seuls trucs où je suis obligée de regarder. T'es obligé? Excuse-moi, quand tu viens chez moi, là, tu vas mater la télé, quoi. Dis pas que je viens chez toi comme ça devant tout le monde, hein. C'est pas bien. Donc, du coup, quand il y a des gens, là, enfin, les joueurs de foot qui font des croche-pattes ou qui simulent de ouf, peut-être que après, moi, quand je dis nouvelle technologie, je pense aux caméras, les trucs instantanés et tout, ça peut être pas mal. Mais toi, sur ton regard de téléspectatrice, même si t'es pas spécialiste de l'activité sportive, est-ce que tu penses que ça peut t'apporter quelque chose ou pas? Parce qu'on va voir dans ce petit dossier que finalement c'est la télé et pour les téléspectateurs que tout est fait en fait. Oui, mais en même temps, donc, si tu veux qu'il y ait plus de téléspectateurs pour qu'il y ait plus d'audience et que... Toi, t'es d'accord avec ça? Il y ait plus de chiffres, pas forcément. Mais après, je ne considère pas être consommatrice de ce genre de programme, donc j'en ai un peu... Non, ça m'intéresse. On a rien à faire, on va dire. Je regarde pas souvent. Ouais, bien sûr. Donc, mais je pense que c'est un mal pour un bien, parce qu'il faut vivre dans son temps. Exactement. Mais en même temps, c'est poussé. C'est ce qu'on va voir après. En fait, il y a une petite partie, voilà. On est pour, on est favorable, et une partie qui va aussi dire qu'on est contre, et je vais vous expliquer pourquoi. Toi, je t'en pense pas. Alors, ma réponse s'articulera autour de 2 axes. Oh là là. Allez, on est au bac. Excusez-moi, monsieur l'orateur. Non, déjà, je pense que la vidéo est absolument indispensable dans tous les sports où la perception d'un humain entre en jeu. Je m'explique. Dans le judo, par exemple, on en parlait la dernière fois, je pense qu'effectivement, à vitesse réelle, il y a peu de choses qu'on peut voir, et du coup, d'attribuer une défaite ou une victoire sur une mauvaise perception de l'œil d'un arbitre, ou d'un juge en l'occurrence, je pense que c'est absolument injuste, et le sport doit être juste pareil dans le foot. On connaît tous des exemples. Effectivement, le France-Espagne, c'était un petit peu difficile parce que ça jouait en défaveur de la France, mais au moins c'était une décision juste. C'était une décision qui était malheureuse pour nous en tant que supporters, mais qui était juste. Et donc je pense que c'est pour ça que la vidéo, partout où il y a un œil humain, doit être mise en place. Et le deuxième point sur la technologie des matériaux, voilà. Je pense que c'est important que les matériaux évoluent. Dans la perche, par exemple, dans le javelot, j'ai entendu que les javelots par rapport à avant, il y avait eu beaucoup de changements. Dans le tir à l'arc, dont je fais la pratique, et les développements technologiques, il y en a quasiment tous les ans, des nouveaux matériaux, des nouveaux alliages qui permettent d'aller plus loin, plus vite, plus fort, parce que c'est un petit peu malheureux, mais enfin non, pas tout à fait, mais le sport d'aujourd'hui, c'est avant tout un spectacle. Et si on régale pas les gens, si on régale pas la télé, plus personne va s'y intéresser. Et vaut mieux, je pense, qu'un sport comme le javelot évolue pour avoir plus de téléspectateurs, qui reste avec des javelots en fonte comme il y avait à l'Antiquité et que personne ne regarde jamais. Ok, belle analyse. C'est ça, moi je voulais revenir. En fait, vous avez, quand je vous dis technologie, vous êtes tous partis sur vidéo. Il y a H qui a aussi, oui, toi aussi peut-être que t'es parti sur un petit peu le matériel, mais c'est principalement... Tu n'as pas développé. C'est le matériel qui va être intéressant. C'est vrai que la vidéo, c'est un progrès.
Mais je voulais ouvrir un petit peu parce que dans les médias, on entend parler que de la vidéo dans tous les sports. Là, je voulais ouvrir un petit peu sur les matériaux et essayer de donner des exemples un petit peu à différentes activités. Je vais parler du tir à l'arc, je vais parler du cyclisme, du tennis, du ski, sur la perche, de la natation, évidemment, avec le fameux scandale des combinaisons en polyuréthane. Bon, c'était pas un scandale. On va revenir dessus, tu vas voir que ça a causé pas mal de problèmes à la FINA, Fédération Internationale de Natation. Et toujours. Et toujours. Donc déjà, je vais partir de chiffres. Moi, je suis un scientifique. Les chiffres, ça me parle. Sondage sur les 18-45 ans sont favorables à 93% aux nouvelles technologies sportives. Oh, mais justement, ça dépend dans quel sens. Favorable à 93% à ce que le sport se développe et devienne de plus en plus attractif et de plus en plus intéressant en termes de matériaux. 6% sont contre, 1% ne se prononce pas. Ouais. C'est les gens comme Alison, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est... Voilà. Ouais, bah. Elle a pas d'avis parce qu'elle est pas... Non, mais je comprends tout à fait, hein. Y a pas de souci. Et ça m'intéresse aussi, enfin. Après... Pas qu'elle ait pas d'avis parce que ça m'aide pas pour ma rubrique, mais qu'elle puisse avoir un regard extérieur, c'est intéressant, tu vois, d'un regard que de non-sportif qui n'a pas pu de regarder, bah, c'est sympa. En plus, c'est pas que j'ai pas d'avis, c'est juste que... Ouais, je sais clairement, voilà, enfin, c'est pas, ça m'a pas concerné c'est pas moi tes centres directement. d'intérêt. Mais par contre, je pense que c'est bien. Ouais. Mais ça aussi, voilà, c'était intéressant d'avoir un regard extérieur. Et sur les 46-80, 53% sont favorables. 44% contre, 3% ne se prononcent pas. Quel bilan on peut faire ça? Je pense que les plus vieux CA, c'était mieux avant. Assez traditionnaliste, dans le sens où il faut garder les anciens matériaux, il faut garder le petit prestige du sportif, la performance, le mental, l'envie de gagner, les émotions, etc. Du coup, c'est vrai que chez les générations un peu plus anciennes, on est moins favorable à ça. D'accord? Donc, on va commencer déjà d'une part, les technologies, qu'est-ce que ça doit apporter à l'athlète? Déjà du confort, et ensuite, principalement, sa sécurité. Sa sécurité. D'accord? C'est là qu'on a vu que dans le cyclisme, là, ce qui va apparaître bientôt, donc tout ce que je vais vous dire, c'est ce qui va apparaître dans les prochains mois, peut-être, prochaine année, mais pas plus. D'accord? Les casques. Ouais. En cyclisme. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que le casque, bon, il est déjà profilé pour la plupart, et surtout, ce qu'on va intégrer dedans, c'est tout ce qui est statistique pour que le coureur puisse avoir ces données à la fin de la course. D'accord? Oh, les histoires! Mais tu sais, tu peux le dire, hein. T'es pas obligé de l'écrire, hein. Et lui, c'est pas son prof qui nous a parlé sur internet, là. Non, mais toi, tu dis, d'accord? Bah ouais, c'est l'éthique de langage, qu'est-ce que tu veux. C'est la vie, quoi. Alison, elle veut me faire, y a pas de souci, je vais m'occuper d'elle à sa prochaine rubrique. Donc le casque et aussi la selle. Sous la selle, il y a des GPS qui sont mis pour que les gars ils aient plus besoin de se retourner, d'attendre dans les voitures, etc. Maintenant, il y a aussi des batteries dans le cadre et les gars, ils ont plus besoin de pédaler pour avancer. Ouais. Mais ça, je pense qu'on en reparlera dans quelques années. J'ai le 20 lièvre. On va pas aller si loin, d'accord, parce que sinon là, il y a plus personne qui va regarder le Tour de France. En escrime, qu'est-ce qui va arriver là sur la prochaine compétition des masques transparents? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. On va enlever les grilles, on va enlever les grillages. Comme ton masque de plongée. Voilà, comme l'Easy Breath. D'accord, pourquoi? Parce que là, c'est clairement une demande du téléspectateur, c'est de voir un petit peu voilà. Et du coup, donc les masques transparents vont bientôt arriver. Tir à l'arc. H, le connaisseur. Quelles sont les nouvelles technologies qui sont arrivées un petit peu? Et qui sont susceptibles d'arriver sur le marché? Susceptible d'arriver, je sais pas. Je sais que dernièrement, il y a eu des alliages de carbone qui étaient assez intéressants pour les flèches. Ouais. Mais de ce qui va arriver prochainement... Donc là, ce qui va arriver prochainement, c'est que on va étudier plus précisément avec un GPS et notamment avec le terme du ralenti image par image, c'est la trajectoire de la flèche. Ah ouais. Parce qu'on dit que la flèche, ça fait un spaghetti. Ouais. Lorsqu'on utilise image par image, et ça va permettre ensuite au tireur de mieux aborder sa trajectoire, son placement, son impulsion, etc., sa pression sur l'arc, etc., pour viser mieux au niveau de la cible. Alors effectivement, maintenant que t'en parles, là où je tire, il y a une caméra à haute vélocité, ouais, qui permet d'avoir plein d'images par seconde, et on peut se filmer au ralenti, parce que c'est vrai que tout se passe sur une fraction de seconde, et ouais, on a ça pour étudier nos et là, c'est assez nouveau finalement dans le domaine. Complètement. Ouais. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. En ski, il y a les combinaisons qui sont de plus en plus aérodynamiques. Le casque, les bâtons sont courbés pour éviter
toute casse et tout freinage par rapport à la descente, d'accord. Et puis on a le tennis. Le tennis, qu'est-ce qui se passe au tennis? On a voulu mettre une petite puce GPS au centre de la raquette. Ça, c'est en test en ce moment, ils mettent au centre de la raquette déjà pour ensuite. Mais il y a déjà des trucs connectés à mettre les anti-vibreurs là, les anti-vibrations sur la raquette qui analysent carrément la puissance de ton coup. Et ça en fait, l'inclinaison, etc. Mais ça, ce petit truc-là au début, il était fait pour contrer l'énergie qui est mise par le joueur dans la frappe, pour lui renvoyer un petit peu d'énergie et que ce soit moins fatigant. Maintenant, ils vont rajouter une puce à l'intérieur pour que ça puisse être non, mais ça c'était pas même plan ça commence à se mettre en place. Et à partir de Roland Garros, qui a lieu à la fin du mois là, cette puce-là, ensuite les joueurs ont un retour direct pendant le match sur les données, sur leur placement. Ça existe déjà, tu peux la... Mais le gars, il l'a pas en retour de match directement. Il l'a pas. Ah, il a pas le droit. Là, il a pas le droit aux entraîneurs. Voilà. Là, il l'aura sur son banc. Là, il aura sa montre sur son banc. Il pourra avoir ses données tout de suite et essayer de réajuster son jeu par rapport à ce qu'il peut observer dans ses données. Voilà, maintenant tu fermes bien ta gueule. Tac. Si tu veux ruiner ma chronique, faut le dire tout de suite, hein. Ouais, je pense que je vais la faire à ta place. Ok. Tiens, c'est tout. Ah, j'ai pas préparé. Ouais. Sur la perche. Tiens, puisque tout à l'heure t'as fait le malin, t'as parlé du sur la perche. Ouais, mais c'est... Donne-moi un petit historique de l'évolution de la perche. À la base, c'était juste un bâton en bois. Ouais. En bois, ensuite? Bah, après, on a découvert le caoutchouc. Non. Donc, il doit y avoir un peu de caoutchouc. Bambou. Ouais, du bambou. Aluminium. Ok. Fibre de verre. Aluminium, ouais. Fibre de verre. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qui permet le fait que la perche puisse se courber pour ensuite donner de l'impulsion et de la puissance au sauteur. D'accord? Aviron. On va parler d'aviron. Qui est spécialiste de l'aviron? Lily. Lily, je sens... Au JO, t'as dû en regarder, là. C'est quoi, ce truc où... Bateau. C'est le pont, c'est Ah, ça? ça, Le c'est- pont d'Aviron? La chaîne, t'allais faire rigoler, Tech. Elle était bien. Donc on va aussi mettre là des objets connectés dans... J'appelle ça une poulie, c'est pas vraiment... Hein. Excusez-moi pour ceux qui font de l'aviron, le terme n'est pas très spécifique. Au niveau des rames, pour faire pivoter les rames, là on va mettre une puce GPS aussi pour ensuite récupérer les données sur la pression que mettent les rameurs sur la rame et ensuite construire l'équipe la plus équilibrée pour que l'aviron avance le plus rapidement. En fait, ce qu'il veut dire, c'est plus électronique, hein, pas plus GPS. Oui, électronique. Excuse-moi, je sais pas. Non, mais c'est pour ça, déjà, tout à l'heure, je comprenais pas, plus GPS, ça fait 25 ans que ça existe. Non, dans le tennis, c'est plus... Oui. pour mais obtenir c'est- des données sur les trajectoires. Voilà. C'est électronique, t'appelles ça électronique, toi? Bah, Ah oui, parce parce que que GPS, c'est le GPS, guidage par satellite. Décathlon le Genre, fait tu vas déjà. voir ton trajet sur le terrain, mais Hashtag Décathlon, c'est ça? Ouais. Et la natation. Parce qu'il paraît, il y a un nageur autour de la table, là. Allez, 2. Et une sirène. Comment je suis sympa! Maxix, si tu m'entends, je t'aime. Natation. Alors, les combinaisons, Tech. Oui, en plusieurs étapes. Ouais. Et pourquoi, selon toi, ça n'a pas fait scandale? Non, si, mais en fait, ça a pas fait scandale parce que ça a permis d'exploser les records et donc d'amener beaucoup plus de gens devant la télé. D'accord. Donc ça a rapporté de l'argent aux fédés, etc. Évidemment, il y a des nageurs qui ont fait leur légende dessus. Donc c'est pour ça que moi j'utilise la natation pour faire ma petite transition sur ma deuxième partie où je dis que finalement les technologies sont pas si bonnes que ça. C'est que, comme tu dis, ça a explosé. En 2 ans, ils ont explosé des centaines de records du monde. Est-ce que t'as pas l'impression que ça dénature un petit peu l'activité quand même? Bah, en fait, non, après, Et je que ça sais rend- que le problème qu'il y avait, c'était que tous les nageurs n'y avaient pas accès. Voilà. Déjà, Il y avait d'une que part. les meilleurs. D'une part. Ça, c'est Après- le premier point qui est Après, super important. s'ils y avaient tous accès, les gars, au final, la technique, pas forcément la technique pure de nage, mais la puissance et l'entraînement qu'il fallait avoir, les gars, ça reste des champions quand même, quoi. Oui, bien sûr, sauf que on sait très bien que sur beaucoup de distances, ça Oui. se joue dans un mouchoir de poche. Ouais. Et que de gagner 1 seconde sur un 100 mètres, tu sais que tu passes de la 8e à la première place. Je suis d'accord. Mais effectivement, moi j'avais entendu combien ça coûtait une combinaison. Oui, c'est énorme. C'était en plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ouais. Pas forcément le matériel en lui-même, mais surtout toute la recherche qui avait été faite autour. Et en ça, je trouve que c'est absolument pas possible, parce que évidemment les grosses équipes comme les Australiennes, les Américaines, ils avaient les moyens de se le payer. Un bon nageur kazakh, malheureusement, ou français, qui n'avait pas accès à ces technologies, là pour le coup c'était complètement... Mais je trouve que battre des centaines de records en 2 ans, des records Oui. que les gens ont mis des années, des décennies Oui. à remplir, je trouve ça
entre guillemets, excusez-moi le terme, un peu dégueulasse pour ceux qui ont fait les efforts humains, finalement, avant d'être destitués de leur record aussi simplement et facilement. Alors, après, je suis complètement d'accord, mais il faut savoir, depuis qu'ils les ont enlevés, est-ce que t'as le chiffre de combien de records ont été battus? Aussi, mais parce que là, on est plus aussi dans une performance, dans une meilleure technique, un meilleur entraînement. Bah ouais. D'accord. Mais au moins, il n'y a pas d'artifice, quoi. C'est vraiment ce que la personne vaut réellement. Et il y a une anecdote d'ailleurs qui est ressortie, c'est que Michael Phelps, il a nagé en Bermuda devant des mecs qui avaient des combinaisons, et c'est lui qui a gagné. Ouais, mais c'est Phelps aussi. Okay. Oui, mais voilà. Mais c'est que le gars, ça prouve le champion de quoi. Voilà. Et je trouve que c'est plus, en termes sportifs, c'est plus intéressant d'avoir des mecs comme ça plutôt que des mecs qui utilisent des artifices pour battre des records. C'est beau. Complètement. Mais il y avait un recentrage à faire autour de la discipline. C'est ça. On est là pour nager, on n'est pas là pour traverser la piscine le plus rapidement possible. C'est ça. Yannick Engel, on n'a jamais mis. Par exemple. Mais finalement. Ça n'aurait pas empêché d'être champion à un moment. Aussi. Mais est-ce qu'il a eu tout ce qu'il méritait? Je pense qu'il aurait pu avoir des titres encore plus s'il n'y avait pas eu ces trucs-là. Ouais. Parce que, d'un point de vue intrinsèque, il était bien plus fort que certains qui possédaient. Techniquement, il mettait à la main tout. Voilà, aujourd'hui, il est dégoûté, il a arrêté sa carrière à quel âge? 28, 29 ans. Ouais. Tu vois. Donc, je trouve que voilà, c'est la petite partie. Mais la natation, c'est ingrat, comme sport. Je sais bien. On voit tous ceux qui arrêtent à 24, 25 ans, les Manodou et compagnie. T'es à 6h du matin, en plein hiver, t'es dans l'eau, en train de t'entraîner. Jusqu'à 6h. Jusqu'à midi, c'est ça. C'est compliqué, et je l'entends très bien, mais derrière, voilà, moi, je voulais faire cette petite part où, attention, les technologies, c'est beau, c'est joli, ça apporte beaucoup de choses, c'est plus spectaculaire pour téléspectateurs, et c'est ce qu'on cherche. Mais attention, d'un côté, à pas dénaturer l'activité, et vraiment que chaque sport garde son essence propre, quoi. Et que le gars, il soit là parce qu'il s'est entraîné, et parce qu'il a fait les efforts d'eux, et ceci et cela. Et je peux te dire que c'est compliqué de s'entraîner, moi je le vis assez souvent, et ça, voilà, c'est compliqué, et quand tu vois des mecs qui passent devant toi alors qu'ils ont pas forcément beaucoup plus d'entraînement, mais qui t'explosent, ça fait mal au moral. Mais toi, qu'est-ce que tu penserais si on avait pu autoriser toutes les combinaisons en polyuréthane? Polyuréthane. À tout le monde. À tout le monde. C'était payé à tout le monde y a accès. Ouais. Après, moi, je suis pas forcément fan de tous ces artifices-là. Les vidéos, les puces, etc., y a pas de souci. Mais utiliser du matériel pour aller plus vite. Ouais, je trouve que c'est pas très révélateur du sportif que toi tu es vraiment. Je pense. Tu vois? Même si l'égalité fait que tout le monde l'a. Je trouve qu'après c'est plus dans l'essence de l'activité, quoi, dans la logique de l'activité. Peut-être qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es pas d'accord? Je te vois grimacer. Non, c'est... En fait, je comprends complètement ton point de vue. Mais après, je pars du principe, si tout le monde l'a, le gars qui arrivera premier au final, ça restera celui qui aura le plus bossé, quoi. Ouais, mais justement, si tout le monde l'a, pourquoi tout le monde l'a? Tu vois? Ouais. Tout le monde pourrait ne pas l'avoir. Et ce serait beaucoup plus respectueux de l'activité. Un vrai résultat, tu vois. Ouais, franchement, je sais pas. Au niveau de la natation, agree to disagree. Mais de tout. Au niveau de tout. De toute façon, ce qui fait... Non, par contre, voilà, à partir du moment où il les avait pas tous, là, je suis pas d'accord. C'est injuste, oui. Là, d'accord. Ça, c'est normal. Mais par contre, ouais, s'ils avaient tous pu y avoir accès, si tout le monde, le champion aurait resté. Si tout le monde y a accès, pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'utiliser, tu vois? Parce que ça augmente une performance, mais en soi, c'est juste... Parce que dans ce cas-là, on supprime les pointes aux chaussures d'athlète. Bah, on supprime les crampons. Oui, mais voilà, c'est ça. Ouais, mais non mais il y a certaines technologies qui sont plus logiques, on va dire, dans certaines activités qu'une combinaison. Ça t'apporterait une combinaison de plus. Bah, tu glisses mieux dans l'eau. Mais si tout le monde l'a pas. Si personne ne l'a. T'enlèves les poids, là, tu d'accord. Tu vois, je parle, voilà, si tout le monde l'a. Il y a pas de risque physique pour la sécurité de l'athlète. T'enlèves des pointes en athlète, l'amorti au niveau du pied, à force de pratiquer, t'es plus pareil. D'autres chaussures. Non, mais t'enlèves les pointes. Les pointes font que ça amortit quand tu cours. Et quand tu manges des heures d'entraînement, à la fin, la ponévrose, ça peut faire mal. Je connais quelqu'un qui le subit, et je connais quelqu'un qui l'a subi aussi. Et tu peux rester un sacrément bon et long moment sans pouvoir faire grand chose. Tu vois que t'es en natation, t'es dans la piscine, que t'es une combinaison ou pas, ton corps souffre pas. Et dans l'eau, certes, il glisse moins vite, mais tout le monde est à égalité. Donc voilà, le petit bilan que je ferais, c'est que technologie, c'est beau, c'est sûr que ça permet une amélioration du sport. Le téléspectateur, il est content. Mais une petite nuance sur attention à pas dénaturer l'activité, et attention surtout à ce que ça reste équitable et partial pour l'ensemble des fédérations
de tous les sports et de tous les pays. Ouais. Surtout quand tu vas sur des JO, des championnats du monde, où tout le monde est invité. Faut donner la chance à tout le monde, même si on sait que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Faut pouvoir au moins laisser la chance à tout le monde. Voilà. Après, enfin, la dernière petite chose qui manque, c'est l'argent. C'est sûr que c'est l'argent qui fait tout. Dans tous les corps. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la Exactement. monnaie qui dirige la terre. Et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc l'argent, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle est, selon vous, l'activité qui est la plus pratiquée et dont les contrats publicitaires et dont la pub est énorme et qui connaît une expansion énorme en termes de matériel? L'activité que on a tous pratiqué au moins une fois, que vous avez tous pratiqué au moins une fois. L'athlétisme. Le ski. Non, Oh, le running. le running. Ah ouais, c'est vrai. Le running, voilà, je lui fais un petit dédicace à mon pote Maxix, là. Il m'avait demandé de lui en parler, je vais lui en parler. Le running. Fayot. Ben ouais, oh, toujours. On en pense. Dans le cœur. Ouais, le running, aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine expansion et on se rend compte que voilà, il y a des chaussures qui sortent. Aujourd'hui. Et on vous dit en plus qu'il faut faire environ 500 km avec une paire et changer la paire et refaire 500 km et changer la paire. Même les fringues, c'est un marché énorme et c'est ce qui permet finalement à la technologie de se développer et d'inventer toujours de nouvelles chaussures avec de la gomme, avec des semelles plus épaisses, moins épaisses, avec voilà, pas aéré, machin. Vous améliorez votre perf, machin et tout, et c'est un marché aujourd'hui qui est en pleine expansion, et j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais pas combien de personnes en France pratiquent le running. Que ce soit de loisirs, de compétition, voilà, mais il y a un marché énorme. Et donc, les magasins, tiens, tes amis de Decathlon et de Go Sport et compagnie, ils se font un fric énorme sur ça. Et donc, on se rend compte que l'argent, finalement, c'est l'argent qui fait tout. Ça fait pas forcément de bonheur, des fois aussi. Mais des fois aussi, ça peut empêcher certaines choses de se faire correctement et sereinement. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Un petit dossier aujourd'hui, les nouvelles technologies dans le sport. J'espère que vous avez appris certaines choses. Ouais. Ça vous a intéressé, qu'on a assez bien interagi ensemble. C'était cool. Je laisse la parole à mon petit H pour son test à la con. Maintenant, j'ai un peu parlé, on va se désaltérer au champagne. C'est parti. Alors, salut les amis. Du coup, on arrive au moment du test à la con. Donc on va Ça, on l'attend, ça. on va se détendre un peu, on va boire un coup. Donc aujourd'hui, c'est les cocktails à base de champagne. Donc voilà, plein de petites bulles, ça va nous détendre, ça va nous mettre en joie, ça va être super, ça va être parfait pour clôturer ce podcast. Alors j'ai décidé de faire une rubrique sur les cocktails de champagne parce que j'avais des amis de ma femme qui étaient à la maison pendant toute la semaine et sa copine, elle buvait mimosa sur mimosa sur mimosa. Alors qu'est-ce que c'est le mimosa? Alors j'ai découvert aussi. Le mimosa, c'est du champagne avec un trait de Grand Marnier et du jus d'orange. Donc sur le papier, c'est pas complètement fou, mais elle m'a fait goûter une fois et j'avoue que T'as succombé. T'as kiffé. elle m'a converti. Elle m'a clairement converti. Et du coup, ouais, moi je suis un grand amateur de champagne, j'adore ça. Et du coup, c'est vrai que j'adore le boire pur. Et ça m'a donné des idées pour le podcast. Et pourquoi pas essayer plein de cocktails, alors que moi j'ai jamais essayé. Et si ça peut vous donner des idées pour vous, vos soirées ou quoi, et ben ça sera super. Donc j'ai fait une petite sélection de 5 cocktails aujourd'hui. Donc là les amis, vous allez être mes cobayes. On va découvrir ça. Alors déjà, Ouverture du champagne. pour tous les cocktails de champagne, il faut du champagne. Du champagne. Alors, on va commencer. Alors Toc, j'ai pensé à toi, grand amateur de rhum évidemment, hein. Comme ça que je t'ai connu. Alors t'enfilais des bouteilles de Bacardi entier tout seul pendant une soirée. Alors pour toi, C'est vrai. Je confirme. J'ai pas honte de le dire, c'est malheureusement vrai. alors je t'ai trouvé un Mojito Royal. Alors le Mojito Royal, très simple, hein. C'est un Mojito, sauf qu'à la place du Perrier, c'est du champagne. T'as bonne nuit, hein. Donc il faut préciser que En fait- c'est Tuck qui a mis sa dose de rhum. Voilà. À peu près la moitié du verre, quoi. Non, mais il y avait tous les morceaux de citron, tout ça. Donc c'est pas une dose d'enfant, quoi. Et en fait, pour résumer, c'est un peu comme un Kir Royal. Mais en mode Morito. Voilà, mais en mode Morito. Voilà, Donc, avec tu remplaces
Voilà, alors la recette très simple, hein, c'est un mojito tout à fait classique. On peut mettre entre 4 et 6 centilitres de rhum, un demi-citron vert coupé, pilé, des feuilles de menthe à gogo, un petit trait de sirop de sucre de canne, et on allonge tout ça. Ça chatouille le nez. On allonge tout ça au champagne, évidemment. Verdict. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, deuxième gorgée. On veut être sûr. Petit sourire. Petit sourire. Satisfait. Soit c'est dégueu, soit c'est super bon. C'est pas mal. C'est original. Ouais, c'est original. En termes on sent d'odeur. le goût du mojito. Ouais. Mais avec la petite pointe acidulée du champagne. Alors ouais. Alors c'est bien parce que ça donne au mojito une espèce de petite noblesse, parce qu'à la base le mojito c'est quand même le cocktail du peuple, hein, c'est le truc le plus consommé en France. Exactement, c'est le cocktail le plus populaire. Ouais. Le plus populaire, et du coup Après c'est du rhum fort aussi. Mais c'est vrai que rien qu'à l'odeur déjà, bon, on reconnaît le mojito, mais il y a une touche, je saurais pas dire quoi parce que je suis pas trop alcool, mais il y a une touche qui diffère du mojito classique. Ouais. Voilà. Peut-être que quand t'as fini ça, tu peux couper le podcast. Je le finirai pas. Parce qu'il y a encore ceux-là qui arrivent. Voilà, un truc un peu plus sucré pour toi. Ah ouais, mais beaucoup plus sucré. Hein. Alors, n'hésite pas sur le sucre. Hein. On va se faire un petit mimosa, tu vas voir. Vas-y. Là, J'aime bien, j'ai toujours été passionné par la beauté. je me porte garant. Donc là, on a mis dans un verre un demi jus d'orange et un demi champagne avec un petit trait de Grand Marnier pour rehausser un peu le goût de l'orange. Ça pétille, c'est fruité et c'est sucré. C'est meilleur déjà. C'est meilleur que ça fait moins mal quand ça passe. Ouais. C'est moins ça fort. pique moins. Du coup, le rhum, ouais, ça change. Ah ça, tu vois. Ouais, parce qu'il y en a qu'une pointe de Grand Marnier. Je pourrais me laisser piéger. J'ai déjà vécu une fois l'histoire et je vais pas la revivre, mais je pourrais me laisser piéger. Alors le mimosa, c'est la boisson des brunchs. C'est pas mal. Aux États-Unis, ils adorent C'est ça. vrai Alors que- c'est au brunch, c'est soit ils boivent du mimosa, soit ils boivent du Blood Mary. Ça sent super bon. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. Il y a un bon petit goût, c'est pas très fort, c'est petit goût d'orange. Ouais, la prochaine pizza party, on se fait un C'est mimosa. limite, en fait, ça me fait penser limite à de l'orangina, Un mais peu, avec ouais. une pointe d'alcool dedans. C'est ça. Ouais, exactement. J'ai cherché, ouais, c'est ça, Exactement. original, c'est vrai. C'est exactement Tiens, ça. j'en prends une gorgée pour toi. Oh là, je suis bourré ça, moi. Allez, on passe au Ah, Bellini. tu peux garder le verre. C'est vrai, hein, c'est l'original. Alors le Bellini, c'est un alcoolique. c'est un cocktail italien. À la base, c'est fait avec du prosecco, mais on est français, donc on le fait avec du champagne. C'est grave. Donc c'est la recette, c'est pareil, c'est très simple. C'est du nectar de pêche, un petit trait de grenadine et du champagne. Alors, Un petit on va voir squeeze. ça. Non, Attends, les en fait, squelettes, c'est meilleur. Nectar de pêche et t'as pris sirop pêche en fait. Ouais. Parce que Non mais c'était histoire de... à Cora, ils ont pas de... De nectar. Alors normalement, C'est pour qui, ça? la couleur doit être Bon, un peu rose. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le cocktail Bellini. Parce que c'est un peintre italien qui avait peint une espèce de toile avec des seins dessus. Et le barman qui a découvert ce cocktail, il trouvait que le rose du cocktail ressemblait à la couleur de la toge des seins. Des seins S-A-I-N-T-S. Moi, j'étais pas sur ça, moi. Ah bon. J'étais sur autre chose, hein, personnellement. Tiens, rebois un petit coup. Ouais, vas-y, donne-moi, tiens. Donc là, normalement, c'est un petit peu sucré, c'est léger, quoi. Ouais, ça. c'est entre le orange et le saumon, quoi. En tout cas, je tiens à dire que là, pour l'instant, En il couleur. y a des belles couleurs. C'est sympa. Il y a des belles couleurs. Hein. Il y a de la couleur. J'ai essayé de faire un dégradé. Donc, Ah. moi, enfin, je Toi, trouve ça tu vas beaucoup aimer. trop sucré. Beaucoup Ouais. trop sucré. Taz, il va aimer. Ah ouais, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal. Ah, il y a moyen que je sois vite bourré aussi avec. J'ai l'impression de boire du sucre là. Ouais, grave, il est Ouais, sucré. c'est vrai qu'on sent vachement. T'as peut-être dosé un peu le sirop, non? Non, franchement, ça va, hein. Enfin, de ce Ah, elle que est bien j'ai vu. sucrée. Et toi, tu goûtes pas, toi? Si, mais je Après, ferai. ouais. Il présente. Ok, d'accord, ça marche. Je fais d'abord la présentation, puis après on verra. Je voudrais pas trop bégayer. Putain, celui-là, je suis à 1,5 g. Donc là, on a commencé avec du vert, on a enchaîné avec du orange. Là, on est passé à un espèce d'orange rosé. Et alors là, dans la suite logique, on passe au bleu. La couleur de mes yeux. Voilà. Attends, j'ai pas de pain. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est le kir des dieux.
Alors le kir des dieux, c'est pour faire c'est un rappel évidemment avec le kir normal. Hein. Je pensais que déjà ça rappelle le truc, mais... Oh lui. Donc le kir normal, hein, vous le savez tous, petit sirop de mûre ou liqueur de mûre ou de cassis. On allonge avec un vin blanc bien frais. Il y a aussi le kir royal. À la place du vin blanc, on met du champagne. Et là, c'est le kir des dieux. Donc là, pour le coup, c'est du curaçao avec un petit trait de Grand Marnier. Et on allonge avec du champagne. Une belle couleur bleue des Ici, en 2 podcasts, c'est devenu un bar. Grave. Alors là, moi, c'est ça que j'adore avec le curaçao. C'est que ça te fait une couleur absolument magnifique. Ouais. Tuck, à toi l'honneur. Un bleu... J'ai l'impression de voir des dauphins, là. Ce que j'allais dire, Maurice. Bon, un peu plus, tu verras des baleines. Moi, je suis pas fan du curaçao. Le goût. Ouais. J'aime pas cette tête de Tuck. Toi, tu vas kiffer. Et moi, je vais tout kiffer. C'est pour moi. C'est toi qui vas finir les verres. Je vais pas finir les verres. Ouais, si, en fait, c'est pas... Avec l'âge, je commence à apprécier des trucs que j'aimais pas avant. Mais... Oh, tu vieillis. Ta gueule. Allez. Normalement, avec le Grand Marnier aussi, ça casse un peu le... Ah, les points. Trop. Ah ouais. Ah, c'est pas bon. C'était sûr. Oh, faut arrêter. Ah, je déteste. Ouah. Ouais, c'est pas sucré. Le pire, c'est celui-là, quand même. Ah oui, mais celui-là, il y a beaucoup Oh, d'arômes. là, celui-là, il fait mal. Alors là, la petite... Et alors du coup, Moi, c'est celui-là que je redoute. je me suis gardé le meilleur pour la fin. Alors ça tombe bien parce que j'avais pas spécialement l'intention de le partager. C'est Parfait. le Black Velvet. Alors le Black Velvet, c'est quoi? Moitié Guinness, moitié champagne. de la bière Ah, c'est de la bière, et ça. du shampoing. Alors, Oh là, moi, je coupe pas. là, tout le monde crie au scandale avec de la ce... bière brune. Ouais, Oh, ouais, oh, grave. oh. Allez, c'est très fort. Hein. Je pense que t'aimeras pas. Alors là, Effectivement, effectivement... il aime ça. Tu te la coupes. Alors le Black Velvet, inventé à Londres dans un bar, pas un bar, un club d'ailleurs, le Brooks Club. Et donc ça a été le barman du Brooks Club qui a fait ce cocktail le jour de la mort du prince Albert, le mari de la reine Victoria. Ouais. Okay. Et il a dit, parce que apparemment quand ils sont en deuil, ils boivent du champagne juste après, et il a dit non, c'est mort. Le barman il a dit c'est mort. Même le champagne doit se vêtir de noir. Et donc, il a foutu de la Guinness dans du champagne. Bien joué. Ça a choqué tout le monde, ça continue de choquer tout le monde parce que, entre les amateurs de bière, de leur dire on fait des cocktails à base de bière, déjà, ça leur plaît moyennement. Et alors, les amateurs de champagne, on n'en parle même pas. Mélanger ça avec autre chose, et en plus de la bière, la boisson du peuple. La haute société ne se mélange pas. Voilà. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tous ceux qui ont goûté ont succombé. Parce que la bière Guinness est réputée pour son amertume, et évidemment, le champagne est réputé pour sa finesse. Et normalement, de mélanger les deux, ça fait un mélange velouté, plein de douceur, et explosif. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Black Velvet d'ailleurs. Velvet, c'est velours en anglais. Donc voilà, le velours en noir. Et alors là, franchement... Bon, alors fais-nous goûter, là, je suis impatient. Là. J'ai attendu toute la journée Ta soirée. de le goûter, ce truc. En plus... En tout cas, ça mousse. Elle a fait En plus, il a fait un sacré verre. Oh Ah là, il n'y a pas assez de... la vache. Tout va bien? Alors, le temps que la mousse redescende, je vais goûter les autres quand même. J'ai pas goûté. Ouais, Du comme coup, ça, Vas-y, l'avis d'expert. Du coup, toi, t'auras fait quel classement? Lequel tu t'aimes le moins, d'abord? Celui que Celui t'as que dans la j'aime main. le moins, c'était le tout sucré à gauche là. Et toi? Moi, celui que t'as dans la main. Celui que j'ai dans les mains? Ok, donc... Mais c'est parce Le que Mojito exactement le Royal. c'est que moi, pour le coup, dans celui-là, je sens bien le goût du rhum, alors que là, je le sens pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est que lui, il préfère le sucré sans goût On a pas tout, d'alcool. ouais, la même. Lui, c'est une meuf. Ta, c'est une meuf. Et Tuck, c'est un bonhomme. quoi. Un alcoolique. Voilà. Avec Ouais. des petites couronnes, ça. Alors, le Mojito Royal, ça donne quoi? En tout cas, ça sent bon. Ouais, effectivement. Bon. Il est fort, hein. Il est fort. Il est fort. Il est fort, mais moi qui suis pas un amateur de Mojito, faut dire que la petite touche de champagne, elle est quand même magnifique. Vraiment magnifique. Est-ce que je peux soumettre une suggestion? C'est de les refroidir en mettant des glaçons. Ouais. Et pas des glaçons en eau.
C'est des glaçons en plastoc ou ce genre de trucs. Je pense que c'est une très bonne idée. On t'en prie. Et après, toi, Lui, c'était celui-là. Ouais, c'est Celui-là ou celui-là. celui-là? Celui-là. donc ça, Mais c'est toi, tu celui qu'aimait pas Enfin, trop, moi, je préfère. Presto. Je préfère celui-là à celui-là. Alors, le Bellini. Le Bellini, Celui-là. ça dit quoi? Donc, champagne et jus de pêche. Ça va sucrer la gueule. Ouais, c'est un peu trop sucré, Je il pense faudrait la manger. qu'avec du jus de pêche, ça sera peut-être un petit peu plus Peut-être un micro de sirop, non? Mais c'est, ouais, plus peut-être. Ouais. enfin, Celui-là, il est... Celui-là, c'est il est sucré. le nouvel Orangina qui va sortir demain. Orangina Alors, 2.0. le Mimosa, le fameux Mimosa, dont j'ai bu des litres et des litres la semaine dernière. Tu vas le reconnaître ou pas? Ah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un jus d'orange pétillant. C'est génial, absolument génial. Ah, c'est pas la même. Bah oui. Le Mimosa, Ça franchement. pour décorer. Combien de? Vas-y, autant que tu veux. Tu vas te finir, là? Ouais. Elle va en trapper. Et le pire des dieux. Le pire des Celui-là, dieux. il arrache un peu. ouais, ouais. Ah si, moi j'aime bien. Bah, le curaçao, c'est particulier. C'est particulier. Mais, Moi c'est vrai que j'aime bien. C'est assez amer. Ouais. Alors attention. Roulement de tambour. Attends-moi. Le moment est arrivé. La dégustation du Black Velvet. Alors là, j'ai attendu ça. Voilà. En tout cas, Et là, t'as tu plus de connaissais bière déjà que les doses? Enfin, t'en as déjà bu avant du Black Velvet? jamais. Vraiment jamais. Premier J'adore la Guinness. Bien fraîche et tirée en pression. J'adore ça. Le champagne, j'adore évidemment. Tu peux qu'aimer ce cocktail-là, là. Alors, on va voir. Il me disait, première gorgée, deuxième gorgée, il t'en a fait combien? Là Franchement, c'est magnifique. c'est vrai. Il a dit c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Là, pour un amateur de champagne et de bière, je pense que... Alors là, franchement, c'est extra. Là, il y a une photo à prendre quand même. Toutes ces couleurs-là, c'est magnifique. Hein. C'est joli. Sans moi, t'as que dessus. Quand même. Je gâcherai la photo. Réputation à tenir. Ça, c'est bon, ça? C'est magnifique. Toi, tu vas pas aimer. Bon, ça, rien de sentir. C'est chaud. Mais ouais, mais Mais la bière, faut si boire t'aimes pas d'abord. ça, déjà... Ben, on sent bien, Oh, la la Guinness, quoi. Moi, la bière brune, on la Alors, sent bien. j'avoue qu'en fait, la Guinness en canette, j'aime pas ça. Ouais, alors là je l'ai pris en bouteille. J'étais allé en Irlande, et dans Tu t'es l'usine, bourré à la Guinness. Non, mais pour le coup, on avait une petite dégustation à la fin, et j'avais kiffé. Après, la pression, apparemment, Un petit peu d'eau quand même. Hein. la pression, c'est meilleur que la canette. Ouais, largement. Les bulles sont plus petites, il y a plus de saveur. Oh, il est chaud. C'est Il génial. est chaud le tech. Il va Ouais, aller se ouais. coucher après. Alors ça dit quoi? C'est bizarre. Non, mais c'est bizarre dans le bon sens. C'est Parce que original. pour le coup, je reconnais pas du tout le goût de la Guinness. Ah ouais? Enfin, en arrière-goût, Mm. mais ça remplit pas la bouche. Par Je contre, trouve ça qu'il y a sent. la finesse du champagne qui adoucit le truc, mais c'est ouf, quoi. Ouais, justement, parce que... Putain, que tu t'en déperches, là, ça te remplit pas la bouche. Oh. Bref. Attends, je vais boire un coup, c'est mieux. Bon, bah du coup, tu vas pouvoir te finir ton Morito Royal. Oh, ouais, Taz, il a repris un petit coup de mimosa. Ah, j'aime bien le mimosa. Tu l'as fait penser. C'est l'original 2.0, ça. Exactement, Il est bon, hein, franchement. exactement. Toi, tu peux reprendre. Alors, le Bellini, effectivement, il Celui-là, il est sucré. est pas super. Non. Oh la vache. À mon avis, à réessayer avec des vrais ingrédients. Le pire des dieux, pas mal aussi. Franchement, je suis assez surpris. Je m'attendais. Donc finalement, petite conclusion qu'on peut faire, c'est que le champagne, ça se marie avec tout, quoi. Alors le champagne, ça se marie. Alors pas avec tout. Je pense qu'il faut. Non. Il faut C'est pas vraiment un truc. choisir ses ingrédients. Mais en tous les cas, les amis, si un jour vous avez la possibilité de mélanger de la Guinness avec du champagne, moitié-moitié, franchement, essayez. Foncez. C'est vraiment super. Je le recommande chaudement. Les autres, bon bah, faut aimer. Tant pis pour vous. Non, le mimosa, je me porte garant aussi, c'est magnifique. Mais en tout cas, le Black Velvet, ouais, il va me faire repartir de travers. Là, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour moi.
J'espère que Maintenant, on va se coucher. Hein. Instructif. que mes amis autour de la table ont autant aimé que moi et que vous, chers auditeurs, allez pouvoir explorer de nouveaux horizons dans vos soirées, essayer des cocktails et penser à moi évidemment. Toujours. Ciao, ciao. C'est sur WhatsApp? Non, Facebook. Ah, avec une petite pub Facebook en Ouais, direct. un petit teaser direct. Ah, c'est con, tu pas ce bras. Grave. Non, t'es toujours chez Panzani sur Facebook. Ah ouais? Ouais. Par contre, tu filmes ça, t'as mal au crâne, mec. Faut que Billard il boive ça. Faut que Max il boive ça. Bah, appelle-le, hein, parce que moi, Tu vas pas ressortir, hein, c'est vraiment. tu lui dis sinon tu me forces à boire. Et en plus, évidemment, je vous tag. Vas-y, j'ai plus d'amis. Je vais tout supprimer. On s'arrête sur ça, on fait une petite fin ou pas? Ah, faudrait que tu dises où est-ce qu'on peut retrouver les recettes de lessive. Ouais. Tu vois, Ouais, ouais. faut qu'on s'organise avant. Je suis certain de savoir ce qu'on fait. Est-ce que tu me les passes et je ferai un article sur le site? Vas-y, si tu veux. Mais Ou je je les les ai sur rajoute Facebook. le truc du podcast ou... Non, Ils sont en dessous de poste. Comme tu veux, mais en tout cas, je les ai sur PC, donc je peux te les envoyer easy. Demain matin. Ouais, ok. On peut faire ça. Ok. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que ça va être assez dur d'aller se coucher un peu plus tard, comme vous avez dû le constater devant les images si vous avez la chance de voir, car oui, à partir de maintenant, on est filmé. on est filmé. Alors évidemment, c'est qu'une petite caméra dans un coin. À terme, on espère, hein, avec vos dons, si vous êtes gentils. Une grosse caméra. Voilà, une vraie caméra, évidemment, qui filme en 8K, etc. Avec un gros zoom. Et surtout un micro qui sera meilleur que celui qu'on a actuellement. Et des grosses boules. Je sais pas encore. Ça, la Guinness fait effet, là. Je sais pas encore comment on s'organise. Peut-être un nouvel épisode dans 2 semaines. Si les gens sont dispo, etc. De toute façon, on verra. On recalera une date. Le montage va prendre un petit peu plus de temps. Là, je le ferai pas en partie cette nuit pour l'envoyer demain sur Internet. Parce qu'il y a la vidéo, justement. Mais voilà, dans tous les cas, on se retrouvera courant mai pour un prochain épisode. Peut-être avec Lily. Avec plaisir. Peut-être avec Félix. Oh, Félix. Pleurer de fou, pleurer. Voilà. Peut-être avec Taz. Taz est toujours là. Et j'espère avec Ad. Toujours là. Parfait. À bientôt les amis. Salut les gars. Et bonne Ciao, fin de ciao. soirée. Salut, ciao. Bisous, bisous.